Le Niger, avec ses 7 pays limitrophes, sa superficie d'1 267 000 km² et une population estimée à 15 millions d'habitants, est connu pour être un havre de paix où les différentes populations vivent en parfaite harmonie à travers une quiétude sociale unanimement reconnue. Cependant, sa partie nord de 1990 à 2010 a été à plusieurs reprises le théâtre de résurgences armées, une situation préoccupante qui aura suscité la création de l'organisation non gouvernementale ACP Al-Her, dont ses activités coordonnées et jointes à celles du gouvernement œuvrant à pacifier la région, laquelle structure aussitôt sa création s'y est attelée à la tâche pour la concrétisation des objectifs à elle assignés préalablement, notamment l'organisation du Forum de la paix et de la caravane de la paix avec l'implication de plusieurs chefs de tribus, l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix et le soutien de l'USAID. Un coup d'essai au regard du regain d'intérêt manifeste affiché tout au long de ces deux événements qui s'est révélé être un coup de maître, motif de fierté et satisfaction pour les initiateurs, entrevoyant déjà l'avenir avec beaucoup plus de projets pour les jeunes. Comme le souci des nouvelles autorités est en premier lieu la pacification de la région Nord-Niger, nous aussi nous sommes organisés en ONG pour pouvoir sensibiliser la jeunesse en général, qu'elle soit ex-combattant ou pas, qu'elle soit désœuvrée ou pas, à renoncer à la violence en général. Donc la première activité que nous avons pu organiser et réaliser concrètement avec le soutien des autorités que nous remercions par cette occasion et les partenaires techniques et financiers comme l'USAID qui ont pu réaliser et organiser avec nous la caravane de sensibilisation sur la paix dans le nord du Niger. Alors, c'est une activité concrète parce qu'elle a pu sillonner toutes les communes qui sont censées regorger énormément de jeunes qui ne sont pas qui n'ont pas d'activité et qui viennent juste d'une rébellion. Donc, pour résultat, nous pensons que les gens ont assez mené la sensibilisation au point qu'avant même qu'on organise le forum, près de 4 groupes ont pu désarmer, juste sans condition, alors que ce n'était pas imaginable. Donc, nous pensons que ça, c'est une première activité de l'ONG qui a porté ses fruits. Et qu'à l'avenir, nous allons voir à quel niveau aussi nous allons réinsérer les gens qui sont là, désœuvrés, qui sont à la merci de tout le monde, et que, bien sûr, ne sont pas d'un petit nombre, surtout avec maintenant l'arrivée des jeunes de la Libye en guerre. Donc, la région est submergée de jeunesse qui n'est pas en activité. Région du pays riche en ressources naturelles et grande pourvoyeuse à l'État en la matière des mannes de sa richesse, les jeunes n'hésitent pas à plusieurs reprises à regagner le maquis, s'adonnant à des actes de vandalisme, pillage et même de sabotage, poussant l'outrecuidance de s'en prendre aux biens et intérêts publics. Des situations de rébellion derrière lesquelles se cachent plusieurs mobiles, voire des réseaux au dessin mal définis. Les soucis sont divers. Les premiers sont les répercussions de l'exploitation minière qui a duré 50 ans sans développer la région et qui, par conséquent, contrairement à ce que les gens attendent, est venu dégrader leur environnement. Donc les soucis sont nombreux. Les populations les plus âgées veulent vaquer à leurs occupations qu'elles ont développées sans l'uranium à travers l'agriculture et l'élevage, et qu'ils veulent faire qu'exécuter en toute quiétude. Il n'y a pas la quiétude sociale. Les gens sont perturbés par l'armée. Les gens sont perturbés par le banditisme armé. Donc il y a un problème d'insécurité générale. Les anciens régimes ont entretenu des rébellions. À tort ou à raison, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand il y a une rébellion, la première solution à prendre, c'est de l'arrêter. C'est de négocier avec les gens. Les gens donnent toujours la possibilité aux rebelles de faire des aventures qui vont traîner et pour conséquence, ils auront la déstabilisation de toute la région et le développement d'autres réseaux qui ne sont pas des rébellions mais qui détruisent aussi la sécurité et la quiétude sociale. Maintenant, avec les nouvelles autorités, nous pensons que même si le conflit en Libye
a laissé revenir beaucoup de combattants qui ont espéré rester là-bas et qui vont revenir au pays avec des armes et des voitures et des moyens. Les autorités vont s'arranger pour pouvoir les récupérer. Moi, c'est la seule alternative que je vois qui peut empêcher un nouveau conflit. Parce que actuellement, le nord du Niger est lié intimement au nord du Mali. Il y a beaucoup d'armes qui circulent dans cette région, pas uniquement pour des rébellions, pour des intérêts mafieux, je dirais comme ça. Il y a le réseau de cigarettes, il y a la contrebande d'armes, il y a la contrebande de cigarettes, il y a Acme, il y a tous ces fléaux peuvent, comme ils ont les moyens énormes, peuvent utiliser n'importe quel individu qui n'a pas de conscience et qui a faim pour le monter contre nos autorités. Lien de cause à effet avec la situation née de la crise libyenne, ayant et peut-être continuant de prévaloir dans ce pays, au regard de la vaste étendue non contrôlable et la perméabilité de nos frontières. Plusieurs dispositions doivent être prises à défaut d'arrêter mais pallier aux menaces sécuritaires et même relevant du terrorisme international. Une tâche impérieuse, mais loin d'être une mission impossible, mais seulement avec la franche collaboration de tous les acteurs impliqués. L'intégrité territoriale l'exige, notre souveraineté la recommande. Acme est dans un pays voisin, signalé et a commis plusieurs actes au Niger qui sont censés interpeller les consciences de chacun. Et si cette organisation qui n'est pas maîtrisée par tout le monde essaie d'avoir suffisamment de moyens et humains, matériels et financiers, je pense que si les dispositions ne sont pas prises pour réduire son degré de nuisance, elle est capable encore de déstabiliser le pays et commettre d'actes plus graves. Mais je pense qu'il suffit pour les autorités nigériennes, pas seulement d'envoyer l'armée ratisser les frontières. Ce n'est pas comme ça. Comme c'est un organisme qui lutte par intelligence, il lui faut aussi une réplique par intelligence. Il faut que le Niger ait un institut d'éveil stratégique qui puise de l'intelligence des uns et des autres, en coopération avec les populations locales, surtout nomades, pour pouvoir cerner les déplacements de ces gens, les localiser et les récupérer intelligemment. Mais quand ils leur annoncent un défi, quand ils leur lancent un front, ils font de l'intelligence, parce qu'ils sont en quantité inférieure. Donc ils font de l'intelligence, ils étudient pour attaquer. C'est pas comme ça, c'est pas comme les rebelles. Donc quand tu prends des dispositions comme ça, pour eux, tu es obligé de les saisir. Et je pense aussi que si les gens rassurent leur population, surtout du Nord, elles peuvent faire quelque chose. Puisque déjà au Mali, ils sont en train de se constituer pour chasser Acme de leur pays, de leur territoire. Donc ici, je ne vois pas déjà, il y a de fortes chances que les gens leur empêchent en tout cas de s'installer. Parce que depuis tout le temps, si Acme n'est pas installé au nord Niger, c'est parce que la population est réfractaire. Toute la population nigérienne est anti-radicalisme. Donc c'est des gens qui ne veulent pas du radicalisme. Il suffit que tu sois radicaliste un peu, ils se retirent. Cette région nord du pays, longtemps meurtrie, payant ainsi un lourd tribut suite aux exactions commises sur ces populations, doit rompre à jamais avec les mouvements cycliques de rébellion, même si les différents régimes qui se sont succédés ne tiennent jamais leurs promesses. Sa jeunesse désœuvrée, laissée à son propre sort, doit être associée dans la gestion locale de la région, car véritable bombe à retardement, elle se doit d'être occupée et utilisée à des fins beaucoup plus utiles. La seule solution immédiate, c'est que le gouvernement s'attelle immédiatement à la résolution, à lever ou à créer un cadre qui est là-bas, soit militaire ou en tout cas civil, qui va consister à récupérer les gens, les installer, les enregistrer, les identifier, même s'il va leur falloir des promesses, en tout cas les gérer pour au moins constater leur nombre et savoir ce qu'il faut en faire à l'avenir. Moi je pense que c'est la seule manière, parce que ces gens ne fuient pas, ils viennent directement dans les pays, et en les sentant, en les récupérant, ils se sentiront impliqués et mis en considération.
Donc la seule solution, moi je pense que c'est ça, dans l'immédiat. Après maintenant, les autorités verront en quelle mesure ils peuvent insérer d'autres ou les récupérer dans l'armée ou la douane ou la police ou pas. En tout cas, moi le conseil que je donne aux autorités nigériennes, mieux vaut les avoir avec soi que contre soi. La consolidation de la paix est large. Et quand les autorités doivent faire quelque chose, ce n'est pas uniquement pour les ex-combattants. C'est pour toute la jeunesse. Toute la jeunesse nigérienne, et particulièrement de cette région, est censée être récupérée et impliquée dans le développement de cette région. Voilà. Ce n'est pas uniquement les ex-combattants. La jeunesse en général, nous, à travers l'ONG, en tout cas, nous essayons de sensibiliser toute la jeunesse, pas seulement les ex-combattants. Et aussi les autorités, nous les informons que c'est surtout toute la jeunesse qu'il faut prendre en compte. La jeunesse est désœuvrée, il n'y a pas d'emploi, et il y a des sociétés minières, et les gens profitent, ils font du suremploi, quoi. Parce que même à l'âge de la retraite, les gens ne quittent pas leur poste pour de nouvelles recrues. Nous remercions beaucoup les partenaires qui ont déjà fait quelque chose pour l'organisation de la caravane de paix. Et nous remercions aussi beaucoup qui sont sur le terrain avec d'autres ONG comme nous, qui œuvrent dans la région. Mais nous demandons aux partenaires techniques et financiers de redoubler d'efforts, de faire des efforts pour aller investir dans la région d'Agadez par des projets concrets. Et aussi nous demandons aux autorités nigériennes de ne pas les décourager en leur déconseillant la région. La région, elle est sécurisée maintenant puisque c'est les populations elles-mêmes qui se sont investies à la sécuriser. Donc, de la même manière que Niamey, il y a des risques à Niamey, il n'y a pas de risque, il n'y a jamais de risque zéro. Et nous pensons que c'est comme ça, c'est en impliquant les partenaires sur le terrain, dans les médias, aussi que quelque chose sera fait qui va orienter la jeunesse et récupérer les gens qui ne sont pas, qui sont frustrés. C'est comme ça. Et donc, pour les autorités nigériennes aussi, moi je leur lance l'appel suivant. Il ne faudra pas attendre uniquement les investissements des partenaires pour récupérer cette jeunesse. Cette jeunesse est avant tout nigérienne. Et vous êtes les élus de cette jeunesse. Par conséquent, il faudra que vous aussi, vous manifestiez votre engagement à faire la paix. Et s'il n'y avait pas de partenaires, vous allez essayer une raison pour vous de les abandonner. Récupérez-les dans les sociétés minières. Récupérez-les dans les sociétés pétrolières. Vous comprenez? C'est comme ça que nous voyons les choses, que si les autorités nigériennes s'engagent à les faire, au moins elles auront résolu quelque chose par leurs propres efforts, pas seulement en attendant les partenaires. La situation du Nord au hit des préoccupations des autorités de la 7e République doit occuper une place de choix, un impératif pour marquer la différence avec les autres régimes de la stabilité de la région et la distribution équitable des bénéfices qui en seront de toutes ces exploitations se confirmera la parfaite santé de notre économie, ce qui sera notre pays dans le concert des nations qui gagnent, au bonheur de toutes les filles et de tous les fils du pays. Les responsables de l'Alliance pour la consolidation de la paix ACP Alher continuent d'arborer les dunes du Ténéré dont la connaissance géographique n'a aucun secret pour eux, avec leur bâton de pèlerin à travers les séances de sensibilisation, avec comme credo veille et stratégie et gestion non violente des conflits.